Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre à ajouter un champ, modifier un champ, supprimer un champ et modifier la clé de la table. Allez-y. Donc depuis la fenêtre d'identification, donc on va s'identifier. Alors là, on accède à l'interface de phpMyAdmin. Donc on va accéder à notre base de données qui est location. Quand vous remarquez lorsqu'on clique sur location, donc il affiche en arborescence notre table véhicule. D'accord? Et à droite aussi, il nous affiche notre table véhicule. Alors, on clique sur notre table véhicule. Vous remarquez que dans la partie à droite, il nous affiche la liste des enregistrements, ce qu'on appelle le parcourir les enregistrements. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut ajouter un champ. Donc là, je passe à la structure ici, donc pour voir la structure de la table. Et là, ici, il nous pose la question, vous voulez ajouter combien de champs et dans quelle position? Ça veut dire, est-ce que c'est au début de la table, après l'idée, après la marque, etc. Donc nous, ce qu'on veut, on veut le mettre à la fin, après date d'entrée. Et on veut ajouter un seul champ. Je clique sur exécuter. Je vais ici ajouter couleur, donc le nom du champ couleur, varchar, et je vais dire c'est 20 par exemple, la taille 20. Alors je fais enregistrer. Voilà, notre champ a été ajouté, la table de véhicule a été modifiée avec succès, et il nous affiche ici la requête SQL, permettant l'ajout de ce champ. Je passe à structure pour voir la structure et voilà notre champ qui s'appelle couleur qui a été ajouté. Alors maintenant, on veut modifier par exemple la taille du champ. On ne veut plus 20 mais on veut 30. Alors vous avez deux possibilités. Soit de cliquer ici sur modifier et là vous n'êtes pas obligé de cocher cette case-là, de sélectionner le champ. Directement vous faites modifier par exemple. Là c'est pour modifier votre champ. D'accord? Je viens ici, je tape 30 par exemple et je fais enregistrer. Ou bien aussi, donc, vous pouvez cliquer sur votre champ, comme je viens de le faire, et vous choisissez une de ces options. D'accord? La différence entre modifier ici et modifier ici, c'est cette option modifier, elle est liée juste à ce champ-là. Par contre, vous choisissez cette option modifier si vous voulez modifier plusieurs champs à la fois. Ça veut dire là, vous sélectionnez les champs que vous voulez, ensuite vous faites modifier. C'est la même chose pour supprimer. D'accord? Alors là, donc si je fais par exemple modifier, donc je clique sur mon champ couleur ici et je fais modifier et j'apporte la modification que je veux. Là, en ce qui concerne la modification. Alors passons maintenant à la suppression. Alors on veut supprimer le champ couleur. D'accord? Je fais par exemple ici supprimer, c'est possible. Ou bien je peux cliquer ici et je fais supprimer. Il y a deux possibilités. Donc là, je fais supprimer et il me dit, voulez-vous vraiment exécuter la requête? La requête ici, c'est une requête de suppression. Vous voyez ici, drop. Est-ce que vous voulez supprimer le champ couleur? Donc je vais faire oui. Donc voilà, notre champ a été supprimé. Attention lors de la suppression. Donc faites attention, il ne faut pas supprimer sans réfléchir. Il faut être sûr à 100%. Là, on parle des données. D'accord? Voilà. Alors passons maintenant à la quatrième chose au niveau de la structure d'une table, c'est que on veut modifier par exemple la clé. Alors on veut que le champ ID véhicule reste un simple champ qui s'incrémente automatiquement, mais on veut ajouter une autre clé. Alors on veut ajouter un autre champ, par exemple niveau d'immatriculation. Donc on veut ajouter un champ, un seul champ, et on veut l'ajouter au début de la table. Alors on veut dire par exemple numéro d'immatriculation. C'est de type varchar et on va dire c'est 50. D'accord? J'enregistre. Alors là, il me dit que le champ a été ajouté. Je fais parcourir. Donc le champ a été ajouté. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je passe à structure. Alors A, je vais définir le numéro d'immatriculation comme clé. Et je veux supprimer l'ID des véhicules. Alors là, il y a un petit problème. Donc avant de supprimer l'ID des véhicules et ensuite de définir que le numéro d'immatriculation, c'est la clé, donc, il faut que le champ numéro d'immatriculation a des valeurs. La clé ne doit pas être vide. Attention. Donc, je passe à parcourir. Ici, vous voyez que le champ numéro d'immatriculation est vide. Et lorsque vous voulez définir un champ comme une clé, il ne faut pas qu'il soit vide. Il faut qu'il a des valeurs. D'accord? Donc, d'abord, il faut donner des valeurs. Ensuite, définir comme quoi c'est une clé. Alors, comment faire pour donner des valeurs? Donc, vous avez des possibilités. Soit de donner numéro d'immatriculation 1 par 1. Là, je fais éditer, par exemple. Je tape le numéro d'immatriculation du premier véhicule, par exemple. Ou bien, je peux cocher ici les deux, par exemple, et je fais éditer. Là, il me propose en même temps. Donc là, je vais ajouter le numéro d'immatriculation du premier. Par exemple, je dis ici 2017. Le premier numéro d'immatriculation et le deuxième 2018. D'accord? Et je fais exécuter. Voilà, maintenant, j'ai des valeurs qui sont déjà
entrée. Maintenant, je peux définir le numéro d'immatriculation comme la clé. Alors, comment faire pour procéder? Donc, je reprends. Attention, lorsque vous ajoutez un nouveau champ qui n'a pas été clé au début, donc il faut d'abord lui donner des valeurs, ensuite le définir comme clé. Alors ici, pour l'id des véhicules, vous posez la question, est-ce qu'on va garder ce champ ou bien est-ce qu'on veut le supprimer? Alors si on veut le supprimer, c'est bon, donc je viens ici, je fais supprimer, ici, d'accord? Ou bien je coche ici et je fais supprimer. Vous avez les deux possibilités. Alors nous, on veut le garder. Alors pour le garder, dans ce cas-là, il va pas être clé. Alors comment faire pour supprimer la clé de l'id des véhicules? Alors ici, vous avez ce qu'on appelle la liste des index. Alors c'est quoi l'index d'abord? Alors il y a une différence entre l'index et la clé. Donc la clé, c'est un champ qui doit être une valeur unique, qui ne doit pas se répéter, qui identifie de façon unique les enregistrements. Ça c'est un. En même temps, c'est un index. Alors c'est quoi un index? Un index, c'est que c'est un champ qui peut être clé, qui peut ne pas être clé. D'accord? Et qui sert pour accélérer la recherche. Alors, vous avez des champs qui sont utilisés pour la recherche et afin d'accélérer la recherche, il faut ce qu'on appelle les indexer. Ça, c'est le rôle des index. Alors ici, vous avez la clé. Donc, notre champ id des véhicules, c'est la clé. Alors, il faut faire supprimer. Alors, attention, on a défini comme l'id des véhicules est un champ auto-incrément. Ça veut dire qu'il s'incrémente de façon automatique. Nous avons dit qu'on veut le garder. Alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le supprimer comme ça. Puisque vous voulez le garder, il faut qu'il reste toujours en index. On va faire le test. Alors, je fais supprimer. Je fais OK. Alors, il me fiche un message d'erreur. Il me dit que ce champ-là, il s'incrémente automatiquement. Vous ne pouvez pas le supprimer. Il faut qu'il soit d'abord un index. D'accord? Il reste comme un index. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je reprends. Supprimer la clé, ça ne veut pas dire supprimer le champ. Ça veut dire supprimer en tant que qualité clé. Donc, on veut éliminer la clé. Il reste, le champ reste, mais la clé n'est plus. Alors, il nous dit ici que vous ne pouvez pas supprimer la clé et ce champ-là n'est pas encore un index. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le convertir. Il faut qu'il devienne un index. Donc là, je fais éditer. D'accord? Et ici, je choisis index et je fais exécuter. D'accord? Alors, vous remarquez que ça change de couleur, ça veut dire ici, c'est un index, ce n'est pas une clé. D'accord? Donc, les champs généralement qui s'incrémentent automatiquement sont des index. Alors maintenant, il faut choisir numéro d'immatriculation ici, d'accord? Et je fais clé primaire. D'accord? Alors, voilà maintenant mon numéro d'immatriculation et la clé. Je fais parcourir. Voilà, maintenant, ça marche. Voilà en ce qui concerne la modification de la table. Donc, on vient d'ajouter un champ, modifier un champ, supprimer un champ et modifier la clé d'une table. Je vous dis à bientôt.